Bonjour, aujourd'hui c'est le premier reportage sur le Tokyo Game Show, le TGS au Japon, et on commence tout de suite avec le stand Sony. Alors le stand Sony, comme d'habitude, puisqu'il s'agit d'un constructeur, on a à la fois tout le hardware de Sony qui est présenté, mais aussi les jeux, donc ça peut être des jeux qui sont développés aussi par Sony en tant que studio, mais aussi beaucoup de jeux d'éditeurs tiers, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comme chaque année, Sony occupait un des plus grands stands du Tokyo Game Show. Quoi de plus normal pour un constructeur sur son territoire qui est des plus éditeurs et développeurs, sans compter que Nintendo déserte le TGS depuis toujours. Niveau hardware, les consoles de salon PS3 et PS4 étaient évidemment présentes et de nombreuses personnes prenaient des photos du modèle Metal Slime, inspiré de Dragon Quest récemment dévoilé. Les PS Vita et PS Vita TV étaient aussi présentes, tout comme le nouveau périphérique de Sony permettant de jouer à la PS4 à distance depuis une PS Vita, mais aussi un téléphone Xperia ou une tablette. Le casque de réalité virtuelle Morpheus, qui avait fait grand bruit à son annonce au printemps dernier, était en démonstration sur le stand. En revanche, pas moyen de l'approcher malheureusement. Nous allons donc nous intéresser aux jeux. Parmi les titres développés par Sony, le plus mis en avant était Bloodborne, développé conjointement par Sony et From Software. Mais nous y reviendrons dessus dans le prochain classé 18+. Les jeux à l'ambiance violente ou horrifique étaient plutôt nombreux, puisque dans les titres mis en avant, on trouvait aussi The Order 1886, développé par le studio Ready at Dawn. Un groupe de héros d'un mystérieux ordre dont le but premier est d'éliminer les loups-garous qui attaquent la ville de Londres. Ambiance victorienne, steampunk et fantastique au rendez-vous. Déjà sorti, Destiny, que l'on ne présente plus et qui sera critiqué la semaine prochaine dans son 1%, était aussi mis en avant pour vanter les mérites de la PS4. Action toujours située dans l'espace, contre des aliens mais en vue de dessus cette fois, on pouvait s'essayer à Helldivers, un jeu indépendant présenté lors de la Gamescom. Parmi les stars du stand, le jeu d'aventure horreur Until Dawn, développé par Supermassive Games, était jouable. Ces graphismes réalistes sont une vitrine parfaite pour les capacités techniques de la PS4. Reste à savoir si l'angoisse sera bien au rendez-vous, personnages enfermés dans un manoir en hiver et scénario à coups d'effets papillons, ça s'annonce plutôt pas mal pour l'instant. Avec seulement une vidéo disponible sur le stand, The Tomorrow Children est un jeu doté d'une ambiance SF bien particulière, ayant pour cadre la Russie soviétique, avec des aliens et des robots. Ce jeu de gestion, développé par le Cosmopolite Studio Q Games, reste assez mystérieux quant à son contenu, même si on sait déjà qu'il est très tourné vers le online. Pour finir avec les jeux Sony, il restait Murasaki Baby sur PS Vita. Ce jeu de puzzle-aventure avec une direction artistique complètement émo et tout en noir, blanc et violet, comme l'indique son nom en japonais. Murasaki Baby demande de guider une petite fille dans diverses aventures à l'aide de l'écran tactile sans que son précieux ballon ne se crève. Le reste des jeux présentés sur le stand venaient d'éditeurs tiers ou de développeurs indépendants. Tout d'abord, sur PS3, l'heure était aux valeurs sûres, des suites de RPG japonais donc, avec Persona 5, Tales of Zestiria et le portage remake de la série Kingdom Hearts, au nom improbable de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. Persona 5 ne proposait lui qu'une vidéo, alors que les deux autres titres étaient jouables. Sur PS4, on trouvait The Evil Within, Biohazard Revelations 2, FIFA 15, Little Big Planet 3, Omega Quintet ou encore Dragon Ball Xenoverse. Le plus grand nombre de jeux se trouvait au final du côté de la PS Vita. On pouvait noter plusieurs gros titres comme God Eater 2 Rage Burst, Sengoku Musou Chronicle 3, Chaos Rings 3, Rise of Mana, Deadman's Cross, l'indéboulonnable simulation de baseball GQ Powerful Pro Yakyu 2014, Borderlands 2, Fate Holo Ataraxia, Phantasy Star Nova ou encore Gundam Breaker 2. À côté de ces stars, une place considérable était laissée aux jeux indépendants. En effet, Sony est en pleine opération séduction chez les indés. Les personnes développant un jeu seules peuvent enfin sortir leur création sur les consoles Sony au Japon. Jusqu'à maintenant, cela n'était autorisé qu'aux entreprises. Du petit au gros indé, type Mighty No. 9, il y en avait pour tous les goûts et tous les styles. Ce dernier n'était d'ailleurs disponible qu'en vidéo, tout comme la Mulana EX ou Maison de Mao. On pouvait jouer tranquillement et sans faire énormément la queue à divers titres comme Oli Oli, le jeu musical Dimo, ou encore le jeu d'action multi-récompensé Torkel. A noter aussi que Manga Kakelu, un logiciel de création de bande dessinée ressemblant à Komipo sur le principe, était présenté en vidéo. Pour finir, un hands-on sur l'un des titres PS4 les plus mis en avant par Sony, la simulation de course automobile Drive Club. C'est l'heure du hands-on sur le stand Sony. Alors il fallait trouver un jeu qui soit fait et édité par Sony, non pas un jeu d'éditeur tiers, qui ne soit pas 18+, et qui ne soit pas encore sorti. La tâche était très très ardue, donc du coup j'ai porté mon dévolu sur Drive Club, sachant que je n'ai pas le permis,
Je suis extrêmement nulle au jeu de voiture, je sais même pas combien il y a de pédales en fait, là, avec les accélérateurs et les freins, donc ça promet d'être catastrophique. Donc j'ai le choix entre une Ferrari, une Aston Martin et une Mercedes-Benz, et je pense qu'on va aller dans ma Benz. Voilà, l'accélérateur, il est sur la touche R2. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très joli. Voilà. On a des montagnes, etc. J'ai vu un petit peu de clipping, attention. L'intérêt de ce type de jeu maintenant, c'est que voilà, on peut jouer tout seul chez soi évidemment, mais tout ça a une portée sociale. Et hop là, attention, attention les gens. Je vais peut-être appuyer sur le frein, ça serait une bonne idée. On voit la voiture qui se casse en temps réel, ils doivent être atterrés derrière moi. Alors évidemment, les trucs que tout le monde demande à corps et à cri dans ce type de jeu, ce sont les changements de carrosserie quand on tape la voiture, les changements de temps, de météo, tout ce qui est type de collision. Voilà. Donc effectivement, c'est plus possible de faire un jeu qui ne soit pas réaliste maintenant, à moins qu'on s'appelle F-Zero. Voilà. C'est très joli les effets de lumière comme ça avec le soleil couchant. Et vraiment les flaques, je ne sais pas si vous voyez les flaques dans la neige. C'est quand on voit le soleil qui se reflète dedans, c'est vraiment super joli comme effet de lumière. C'est un jeu de voiture où je roule à 40 km/h, attention. Je pense que je vais m'arrêter. Je pense que je vais m'arrêter là. Et vous voyez, voilà, on voit bien les dégâts sur la voiture, c'est réaliste, c'est comme si j'avais conduit en réalité. C'était Drive Club. C'était un petit tour du stand Sony. Donc comme vous avez pu voir, ils ont quand même laissé la part belle aux indés qui prennent une place de plus en plus grande sur le stand. Et on trouve aussi pas mal de jeux 18+, voilà, plus typés gamer comme Bloodborne, etc. Parce que c'est ça qui plaît. Et je tiens encore à m'excuser une fois pour ma piètre performance automobile. Sur ce, on se retrouve lundi pour la suite des news du TGS. Bye bye!